Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Et bonjour évidemment mademoiselle, excusez-moi je ne vous avais pas vu. Votre beauté illumine la chaleur de YouTube. Hein. Alors avant toute chose, je sais ce que vous dites en me voyant. Vous dites sans doute... Oh putain ma zette! Vous voyez bien que j'ai changé quelque chose. Mais oui c'est clair. J'ai un t-shirt ACDC, j'ai plus mon t-shirt de Motorhead. Mais oui, c'est clair. Quoi qu'il en soit, les loulous, Imiter pour les nuls va vous apprendre à imiter à la fois l'humoriste le plus populaire de France, mais aussi, hélas, l'humoriste le plus détesté de France, apparemment. Oui, je sais, cette phrase n'a aucun sens. Ce que tu dis n'a aucun sens. Alors non, les loulous, il ne s'agit pas de Kev Adams, ça sera une prochaine vidéo, mais pour l'instant, je vais plutôt vous apprendre à imiter le célébrissime Elise Moon. Bonjour messieurs. Leçon numéro 1. Comme pour Homer dans le dernier tuto, parler comme un simple d'esprit. Encore. Avec Homer la dernière fois, je veux dire dans le dernier tuto, il fallait parler de manière saccadée, comme si on mâchait les mots en fait. Sauf que là, avec Ellie, c'est un peu pareil, mais sauf que là en fait, il va falloir plutôt parler avec hésitation. Genre, vous vous embourbez dans votre discours de plus en plus, de manière progressive, et en fait, vous êtes jamais certain de ce que vous dites. À chaque fois, vous cherchez les mots. Presque de s'excuser d'exister. Et surtout, le plus important, dans votre discours, il faut décomposer les mots en 5 milliards de mots. C'est ça le plus important. Genre par exemple. Alors oui, monsieur le prof, oui, il me semble que 2 plus 2, oui, ça fait 4. Oui, je ne suis pas con, hein. Je ne suis pas un chinois. Et par contre, 3 plus 3, oui, il s'avère que j'ai une hésitation. 9 et 6, c'est pas des chiffres bien évidents à distinguer l'un de l'autre. Règle numéro 2. Parlez avec une voix enfantine. Pour cette étape, il va s'agir d'une transformation. Vous allez devoir vous mettre dans la peau d'un personnage. Autrement dit, d'un petit enfant. Chaque mot qui sort de votre bouche va devoir sortir comme si elle sortait de la bouche d'un nourrisson. Ou voire même d'un petit chien. Non, je déconne. Avec le moins d'élocution possible. Essayez pour voir. C'est mon ballon! J'ai pas envie de le prêter, parce que quand on a un ballon, eh ben on n'a pas envie de le prêter! Et puis de toute façon, moi je m'en fous, moi je serai dans l'armée comme mon père. Parce que moi de toute façon je me suis entraîné, oui, j'ai déjà tué des gens sur Call of Duty. Hein. Et d'ailleurs je voulais savoir à Bagdad, est-ce qu'il n'y a pas trop de moustiques? Marquis? Et enfin l'étape que j'aime appeler étape complémentaire. Parce qu'en fait c'est pas une étape obligatoire, mais elle sert grandement à embellir votre imitation. Là vous pouvez vous lâcher sur les accents et sur les expressions. Par exemple, vous pouvez faire l'accent un peu de la cité, comme Toufik. Parce que moi, je m'appelle Toufik, et je représente 93, que moi, j'ai envie de te niquer ta mère. Explicit language, excusez-moi. Ou sinon, vous pouvez faire aussi la voix du douanier, Mexique. Mexique, hello, yes, it is, I want a cup of tea. Mais où est-ce qu'on va avec tous ces petits chevaux, là, comme ça? Alors, comme ça, on est chinois. Ah oui, parce que j'avais oublié de vous dire, insistez bien sur les Chinois. Parce que je sais pas pourquoi, mais dans les Dalton, par exemple, j'ai remarqué qu'Elise Moon, c'était un grand spécialiste du monde des Chinois. Alors messieurs, je vous écoute. Pour résumer, vous êtes maintenant capable d'imiter Elise Moon à la perfection. Mes félicitations. Ça veut dire que désormais, vous pourrez participer à de grands films en tant que petit rôle secondaire. Toutes les chaînes de télé vous proposeront des superbes émissions, comme par exemple l'émission avec Arthur. Et qui dit savoir imiter Elise Moon, dit évidemment savoir imiter Signe le paresseux, le meilleur personnage qu'Elise Moon nous ait donné à ce jour. Pour le reste, bah... Bref, merci Ellie de nous avoir donné ce personnage qui nous a bien fait rigoler. Pour l'imiter, rien de plus simple. Il suffit juste de... En fait, de chuchoter, de mâcher ses mots, comme pour Homer. Et du coup, de faire son grand rôle de séduction. Sid, le poulpe speed. T'angoisse pas, Sid, t'angoisse pas. T'es doué pour te faire des amis. Je vais fonder ma propre horde. Voilà ce que je vais faire. Et au moins, je suis toujours aussi beau gosse. Un beau pissenlit, c'est sûrement le dernier de la saison. Et voilà mesdames, voilà messieurs, c'est déjà la fin de cette deuxième vidéo d'imiter pour les nuls. Petite dédicace à Elise Moon d'ailleurs, puisque je sais que pendant que je tournais cette vidéo, en même temps que je tournais cette vidéo, en fait, imitation, j'ai appris sur Portail Orange que son père venait de décéder. Il n'y voit rien de personnel contre toi Ellie, il ne s'agit pas d'une moquerie, il s'agit juste, voilà... d'un petit hommage qui nous inspire beaucoup à nous les imitateurs. Bref, en ce qui nous concerne, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo imitée pour les nuls, ou une vidéo imitation, ou peut-être une vidéo différente, on sait jamais, hein, je vais essayer de changer, parce que là, les imitations, bon, j'en ai un peu ma claque, quoi. J'en ferai toujours, mais en tout cas, là, il faut que je change un peu de format. Abonnez-vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire, je ne vous explique rien. Salut, nounou! Et bonsoir, mesdames, et bonsoir, messieurs!